La problématique de construction des édifices publics dans la commune de Libreville incombe à la mairie de Libreville conformément à l'arrêté numéro 0169/PM du 21 mars 2018 portant création, organisation et fonctionnement de la commission d'examen de demande de permis de construire. C'est dans ce cadre que le premier maire adjoint de l'hôtel de ville de Libreville, Serge William Akasaga Okinda, en charge du domaine communal, du cadastre, de l'habitat, de l'urbanisme et du transport, s'est rendu sur le terrain accompagné des commissaires au fin de se rendre compte des travaux de construction d'une structure hôtelière au fond de mer dans la zone de l'aéroport international Léon-Mba. La commission d'attribution des permis de construire voulue par les plus hautes autorités du pays a tout naturellement reçu lors d'une de ses séances de travail le dossier demandant autorisation de construire de ce bâtiment. À la lecture comme ça, en diagonale, la commission a décelé un certain nombre d'imperfections qu'il leur fallait vérifier in situ. Donc c'est l'objet de cette visite. Et la visite s'avère totalement opportune parce que quelques conseillers décèlent ici, en cas de sinistre, l'évacuation ne peut pas se faire, les voies ne sont pas aux normes. Il est également décelé ici que cette construction commence par -2 et nous avons sous-sol une nappe phréatique qui peut être touchée. Et donc, en accord avec l'architecte, donc les propriétaires de cette bâtisse, nous allons revoir et leur faire des recommandations pour que la construction soit reprise en respectant les normes voulues par les dispositions qui réglementent les constructions dans notre pays. Conscient de nombreux dysfonctionnements constatés, chacun des techniciens de la commission s'est expliqué. En qualité d'ordre gabonais des architectes, nous sommes là pour regarder la phase technique. Il faut bien savoir, comme le disait le confrère Moussavou, qu'un permis de construire est régenté dans notre capitale par un certain nombre de pièces techniques. Un plan de situation, un plan de masse, des coupes, des façades, une notice descriptive. En le cas d'espèce, la réglementation dans notre pays est régie aussi par des normes environnementales. Juridiquement, comme je disais tout au début, que les travaux ont commencé avant l'instruction du dossier en commission de permis de construire. Donc juridiquement, c'est déjà pénalisant. Et la constitution du dossier, en principe, devait être bien ficelée. Donc nous avons, comme disaient mes confrères commissaires, que le dossier n'avait pas été étudié en long et en large, mais il fallait que nous fassions cette visite-là. Même constat pour le ministère des TP, à travers Jules Auguste Diouf, qui rappelle aux promoteurs la nécessité de se conformer à la réglementation en vigueur en République gabonaise. Dans cette commission, nous avons les sapeurs-pompiers, la CNE, la SCG, l'urbanisme, malheureusement qui n'est pas là aujourd'hui, la NUTC, l'habitat, et tous ces commissaires participent à la commission de permis de construire. Et on vérifie de long en large, notamment la conservation foncière aussi, on vérifie de long en large les documents afférents au dossier de permis de construire. Les requérants ont tendance à faire l'amalgame entre le permis d'occuper qui est délivré par les TP ne permet pas à construire. Et il faut un permis de construire qui est délivré par la mairie. Les seules autorités à délivrer ces permis de construire, c'est la mairie, mais ça doit passer en commission de permis de construire. La visite institut de ce matin, nous constatons que la construction a bien démarré avant le permis de construire. En principe, on ne devrait plus donner un permis de construire, c'est une conformité à mettre en place. Mais car cela ne tienne, nous constatons que le bâtiment est mal implanté, très mal implanté. C'est un hôtel. La voie d'accès, donc la petite bretelle, ne permet pas les pompiers d'accéder. Le recul par rapport à la voie, en principe c'est 30 mètres sur l'axe principal. Et on se rend compte que le bâtiment est déjà construit
qui empiétait sur le domaine public.